Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux à connaître Kang, notamment via le MCU avec Loki et récemment avec le dernier Ant-Man. On parle souvent de lui, de ses capacités, de sa puissance, de ses variants, etc. mais sans réellement parler de l'origine de ce personnage. Laissez-moi vous aider aujourd'hui à comprendre qui est réellement l'homme qui se cache derrière le masque du conquérant. Et je vais faire au mieux pour être le plus compréhensible possible en vous expliquant cette histoire. C'est mon défi. Juste avant, parce que je sais que certains ne vont pas regarder la vidéo entièrement, notamment parce qu'elle est longue, je comprends. N'oubliez pas tout de même le petit pouce bleu. J'adore faire ce genre de grosses vidéos, mais forcément, ça prend du temps. Donc, un peu de soutien, ça fait plaisir. Merci à vous. C'est parti. À la base des bases, nous devons nous concentrer sur un personnage appelé Nathaniel Richards, sur la Terre 616. Nathaniel a la particularité d'être le père de Reed Richards, a.k.a. Mr. Fantastic, dirigeant des 4 Fantastiques. À un certain moment de sa vie, Nathaniel développe la capacité de voyager dans le temps et l'espace. Grâce à ça, il atterrit sur une nouvelle Terre très similaire à la Terre 616, appelée Terre 6311. La seule différence avec la Terre, c'est son évolution technologique bien plus avancée par rapport au siècle. Grâce à ça, une partie des habitants de la Terre ont établi une colonie sur la Lune. Mais finalement, une guerre éclate entre la Terre et la Lune. La Lune finit par être détruite, mais les différents morceaux de cette dernière s'écrasent un peu partout sur la Terre, provoquant la fragmentation des différents continents de la planète. Ce qui a pour effet de diviser tous les habitants qui survivent maintenant chacun de leur côté, isolés des uns des autres. C'est à ce moment-là que Nathaniel Richards arrive. Et grâce à son génie et sa technologie, il parvient à réunir toutes les parties isolées de la Terre, devenant ainsi le bienfaiteur légendaire. Le contexte du lieu est posé. Des siècles plus tard, plus précisément au 31e siècle, toujours sur cette même Terre, naît un jeune garçon, descendant direct du bienfaiteur légendaire, Nathaniel Richards. Oui, il a pris le même nom que son ancêtre, mais d'autres tendent à dire que Nathaniel serait plutôt le descendant du Docteur Doom. Nous retrouvons Nathaniel à l'âge de 18 ans sur la Terre 6311, mais Nathaniel en a marre de cette situation qu'il trouve chiante et ennuyeuse, parce que l'avenir de son monde n'a plus rien à offrir. Ils ont atteint un tel niveau d'évolution que leur monde n'évolue plus. Ils cherchent donc un moyen de se libérer de cette cage, comme ils l'appellent. Il parvient à trouver un endroit perdu et oublié de tous, l'ancienne demeure du Docteur Doom, où, selon lui, la réponse à ce qu'il cherche s'y trouve. Une fois là-bas, alors qu'il cherche des réponses dans l'ancienne bibliothèque de la demeure, l'un des gardiens robotiques de sécurité se déclenche et attaque Nathaniel. Mais il est sauvé in extremis par un visiteur inattendu, Kang le Conquérant. Nathaniel lui demande logiquement qui il est. Kang se présente donc en disant qu'il a eu de nombreux noms, mais qu'à la fin, il n'est que Kang. Mais avant la fin, il y a le commencement, et ce commencement, c'est Nathaniel. Vous l'avez compris, Nathaniel Richards, le jeune garçon, est en réalité Kang avant de devenir Kang. Il faut savoir que ce n'est pas un variant qui vit sur une autre terre ou autre. Le jeune Nathaniel que vous voyez, c'est le futur Kang qu'il a devant lui, le conquérant, l'unique. Vous allez mieux comprendre ensuite que toute cette histoire n'est qu'un cercle vicieux. Le vieux Kang lui explique qu'à travers les époques, tous chantent les louanges de son nom et le vénèrent. Mais pour arriver à cette victoire, il a dû connaître la perte, la défaite et la frustration. Et il est ici pour éviter à son futur lui de connaître ces mêmes traumatismes en le faisant quitter la Terre 6311. Nathaniel accepte pour une autre réalité, celle du Crétacé de la Terre 616, un an pile avant l'impact de l'astéroïde qui provoquera l'extinction de cette période. Il a choisi cette période pour être sûr de ne pas être dérangé par des humains ou autres. Un an pour que Nathaniel devienne comme son futur lui. Kang va donc l'entraîner durant plusieurs mois tout en renforçant sa résistance à la douleur, etc. Il va ensuite, durant ces un an, lui montrer les différents variants de lui-même pour lui apprendre à ne plus refaire les mêmes erreurs qu'il avait fait lui-même avant. Il lui apprend aussi tout ce qu'il y a à savoir sur les règles du temps et les paradoxes. Lors d'une de ces leçons, Kang amène Nathaniel dans un moment de sa vie assez particulier, le moment de la mort d'une femme appelée Ravonna, la femme qu'il a toujours aimée, son échec
ultime. Il attrape ensuite violemment Nathaniel et lui hurle une consigne qu'il doit à tout prix respecter, ne jamais aimer. Parce que c'est la seule chose que Kang n'a jamais pu conquérir. Plus tard, alors qu'il parcourt la jungle seul, Nathaniel réussit à chasser et tuer un T-Rex. Mais il s'aperçoit très vite qu'en ayant tué la bête, il a sauvé, sans le vouloir, une femme tellement belle aux yeux de Nathaniel qu'il oublie tout ce qu'il y a autour de lui et ne voit qu'elle. Il se présente naturellement à la femme en jurant qu'il n'est pas une menace, etc. La femme réussit à le comprendre et se présente à son tour. Elle se nomme Adi. Nathaniel décide de la suivre jusqu'à son village où il rencontre une sorte de chaman. Cette dernière le bénit, si je puis dire, et marque le visage de Nathaniel au niveau des yeux. Une marque pour la bête qu'il a tuée et une marque pour la vie qu'il a sauvée. Il passe ensuite une grande partie de la nuit avec Adi et les siens en s'amusant, etc. Et c'est un peu plus tard qu'il retourne auprès de Kang pour le prévenir, tout excité, qu'il y a des gens fascinants qui vivent ici, etc. En gros, il a kiffé sa soirée. Mais Kang, sur un ton très dur, ordonne à Nathaniel de ne plus jamais sortir sans lui et surtout d'abandonner cette joie et ces sentiments joyeux d'avoir rencontré des gens et de les avoir appréciés. Mais Nathaniel refuse. Il dit en gros que maintenant, sa vie est ici et qu'avec ses capacités sur le temps, ils pourraient tous les deux sauver la tribu du futur cataclysme. Utiliser ses pouvoirs pour sauver la première chose qu'il aime. Mais lorsque Kang entend le mot « amour », il baffe violemment Nathaniel. Mais Nathaniel s'en fiche complètement. Quoi qu'il arrive, il compte sauver Adi et les siens seul. Kang refuse. Il emmène Nathaniel de force jusqu'au village et là-bas, il force le jeune garçon à le regarder tuer toutes les personnes de la tribu, dont Adi. Il est sans pitié. C'est une chose qui va marquer énormément Nathaniel. Plusieurs mois passent, Nathaniel a recommencé à écouter Kang et à étudier, mais secrètement, il prévoit un plan pour éliminer Kang. Un soir, il parvient à intoxiquer Kang grâce à des plantes. Et au moment du coucher, Nathaniel en profite pour subtiliser l'armure du conquérant et l'enfile. Le truc, c'est qu'il a choisi d'intoxiquer Kang le jour de la catastrophe, pour faire en sorte qu'il ne s'en sorte pas. Donc, une fois l'astéroïde arrivé, Nathaniel ouvre un portail et s'en va, laissant derrière lui son futur mourir, tout en jurant de ne jamais être comme Kang. À partir de là, ça va commencer à être chaud à comprendre, mais je vais faire tout mon possible pour vous livrer une vulgarisation complète et simple à comprendre. Nathaniel atterrit finalement dans une autre réalité, une autre époque due à un dysfonctionnement de l'armure. L'Égypte antique, durant le règne de Ramatou. Pour ceux qui ne savent pas, Ramatou, c'est l'un des variants de Kang qui a voyagé à cette époque pour régner sur l'Égypte. Donc, il vient du futur, ce n'est pas un vrai Égyptien. Sur place, il tente de combattre les serviteurs de Rama, mais alors qu'il est capturé, il est vite sauvé par l'intervention, attention la classe, Moon Knight. Grâce à lui, Nathaniel parvient à s'enfuir. Le truc, c'est que Moon Knight pense que Nathaniel, selon une prophétie, est le héros qui mettra fin au règne de Ramatou, qui est un énorme salaud. Une fois caché dans le temple de Khonshu, Moon Knight dévoile son identité à Nathaniel, une femme appelée Ravonna. Ce nom me dit quelque chose. Vous allez comprendre à la fin. Nathaniel se présente à son tour et après quelques discussions pour Ravonna, Nathaniel accepte son destin de héros de libérer l'Égypte en battant Ramatou. Il réussit à se matérialiser une armure pour se venger de Kang et le tuer une nouvelle fois. En se battant aux côtés de Moon Knight et ses forces, Nathaniel devient Iron Lad, qui sera plus tard l'un des variants de Kang. Au fil du temps, les combats finissent par rapprocher Nathaniel et Ravonna intimement. Et malgré le souvenir de Nathaniel par rapport au fait de ne jamais aimer, le jeune garçon ne résiste pas et tombe de nouveau amoureux. Mais les deux amoureux finissent par être capturés par Ramatou. Ce dernier utilise sur Ravonna une arme capable de briser la volonté d'une personne. Il brise donc celle de Ravonna. Nathaniel intervient rapidement et c'est là que le pharaon découvre que le jeune garçon devant lui, c'est lui d'une autre époque. Là, tout change puisque Nathaniel avertit Rama en lui disant en gros que si il le tue, il y a un risque que Rama meure aussi,
puisqu'ils ne sont qu'une seule et même personne techniquement. Bon, en réalité, ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Une fois le doute mis dans la tête du pharaon, ce dernier décide de ne pas tuer Nathaniel, mais avec son arme, il brise sa volonté et le force à combattre pour lui avec une toute nouvelle apparence, celle du centurion, qui sera, là aussi plus tard, un autre variant de Kang. Pour ce qui est de Ravonna, on ne sait pas ce qu'elle devient ensuite. Notez que c'est la deuxième fois que Nathaniel perd un amour. Malheureusement pour lui, Nathaniel combat finalement pour Ramatou dans une guerre contre un adversaire que vous connaissez certainement, alors je vais galérer à dire son nom, Han Saba Noor, plus connu sous le nom d'Apocalypse. Et oui, c'est sa période à lui aussi. Bon, finalement, la guerre passe, Nathaniel prend très cher, mais il parvient tout de même à survivre. Après la guerre, ayant repris le contrôle de sa volonté, Nathaniel se dirige en direction du temple de Ramatou pour l'éliminer. Mais lorsqu'il se rend au temple de Rama, il aperçoit les 4 fantastiques battre Ramatou pour le renvoyer à son époque, exactement comme il l'avait vu auparavant avec Kang. Les choses se répètent. Le problème maintenant, c'est que Nathaniel est coincé. Il n'a plus les capacités de son ancienne armure pour voyager dans le temps. Il se dirige donc vers la seule personne capable de pouvoir l'aider, le nouveau seigneur de l'Égypte, Apocalypse. Nathaniel lui explique en gros que son objectif c'est de tuer Kang pour être sûr qu'il ne revienne plus jamais en Égypte. Et Apocalypse accepte de l'aider, mais pas en le faisant voyager dans le temps de manière classique. Non. Il va le placer dans un sarcophage et faire en sorte qu'il se réveille à la bonne époque. Nathaniel va donc attendre dedans durant des siècles. Il se réveille finalement à l'époque moderne, pile au moment où les Avengers combattent le Kang de cette époque. Nathaniel se prépare donc à aller l'affronter en arborant une nouvelle fois les 2 marques sur le visage. Nathaniel réussit à s'infiltrer dans le vaisseau de Kang et surprend son futur lui. Forcément, Kang est surpris et surtout, il ne connaît pas Nathaniel parce qu'à ce moment-là, ce Kang n'est pas encore allé sur la Terre 6311 pour rencontrer Nathaniel. Ça va, vous suivez encore? Bon, en principe, mes explications sont claires. L'objectif de Nathaniel est motivé par l'amour. En gros, il souhaite tuer ce Kang, ce qui aura pour effet de l'effacer du flux temporel, donc plus de Kang en Égypte et donc plus de Ramatou. Puisque ce Kang-là que vous voyez, c'est le Kang juste avant qu'il se téléporte en Égypte et donc devienne Ramatou. Nathaniel explique ensuite qu'une fois Kang tué, il va prendre son vaisseau, voyager dans le passé à destination de l'Égypte antique et prendre la place que Kang devait prendre en tant que Ramatou. Tout ça pour vivre en paix avec son amour Ravonna et en finir avec toutes ses conquêtes, etc. Et oui, parce que si Nathaniel retourne juste dans le passé sans tuer Kang, le conquérant arrivera forcément à un moment ou un autre et il tuera quoi qu'il arrive Ravonna, puisque les choses sont prévues comme ça. Mais si Nathaniel tue Kang et prend sa place en tant que Ramatou, tout ira bien pour Ravonna et il pourra vivre en paix avec elle. Enfin, selon lui. J'espère que vous êtes encore là. C'est là que Kang réplique qu'en faisant ça, Nathaniel va complètement détruire la ligne temporelle parce qu'il doit toujours y avoir un Kang le conquérant. Qu'importe le moment, la période ou autre, il doit y avoir un Kang parce que ça a été écrit comme ça. Et s'il y en a plus, eh bien, tout est déréglé. Mais ça, Nathaniel s'en fiche complètement. Il abat sans pitié le conquérant qui meurt sur le coup devant lui. Une fois mort, Nathaniel prend le vaisseau et retourne dans le passé en Égypte et prend forcément l'identité de Ramatou comme ça doit être fait et conquérir l'Égypte parce que c'est inévitable. Ça a été écrit comme ça, il est obligé, surtout s'il veut sauver Ravonna. Tout doit être comme avant. La différence, c'est que là, il ne le fait pas avec le plaisir de la conquête. Le moment tant attendu arrive enfin où Nathaniel capture Ravonna qui est accompagné d'un Nathaniel plus jeune, exactement comme ça s'est passé avant. La grosse différence là, c'est que Nathaniel en Ramatou ne va pas utiliser son arme sur Ravonna, mais va au contraire la délivrer. Par contre, pour sa version jeune, il va utiliser son arme parce que n'oubliez pas, après cet événement, il y a une guerre contre Apocalypse et il le sait parce qu'il l'a vécu lui-même. Donc, il se sert de son jeune lui pour le faire combattre dans cette guerre à venir. Notez là encore une fois que c'est la 3e fois que l'amour échappe à Nathaniel. Le truc que Nathaniel n'a pas prévu, les événements se poursuivent pour lui
Quoi qu'il arrive, il reste malgré tout dans la peau du conquérant, et ça même s'il essaye de ne pas être comme Kang. Il ne peut pas empêcher ce que le temps a déjà prévu. Il affronte donc les 4 fantastiques comme ça doit être fait, il se fait défoncer et quitte l'époque de l'Égypte. Cette fois-ci, il atterrit dans un futur très lointain, dévasté, au 40e siècle pour être plus précis, où il est accueilli par un visage familier, celui de Ravonna. Fouh, c'est un truc de taré cette histoire, hein. Sans se poser plus de questions, en même temps il n'y a pas le temps, c'est le gros bordel, Nathaniel décide de combattre aux côtés de cette Ravonna contre des envahisseurs, des barbares. Encore une fois, comme en Égypte, le temps passe et les 2 guerriers combattent durant plusieurs batailles contre les barbares. Tout se passe super bien, ils s'entendent très bien, etc. Le truc, c'est que Nathaniel, lui, il voit toujours la Ravonna qu'il connaît. Il est donc toujours autant amoureux d'elle. Et il a enfin une chance de vivre en paix avec elle. En pleine bataille, il lui avoue donc qu'il a toujours été amoureux d'elle. Il lui explique ensuite qu'ils pourraient tous les 2 fuir ce monde pour vivre en paix. Ravonna pète un câble et s'en prend à Nathaniel en lui disant en gros qu'elle ne compte pas fuir ce monde qui est le sien et qu'elle n'est pas la femme qu'il a aimée. Elle ne lui appartient pas. Elle le quitte par la suite sur ces mots. Nathaniel a une nouvelle fois perdu son amour. C'est là qu'il se souvient des paroles de Kang. Ne jamais aimer. Il comprend enfin pourquoi. Nathaniel en a marre de toujours revivre cette perte d'amour encore et encore. Il décide donc d'abandonner pour de bon l'amour et choisit inévitablement ce pourquoi il est né et destiné, la conquête. N'oubliez pas ce que le Kang dans le vaisseau avait dit, qu'importe ce qui arrive, il y a toujours un Kang. Grâce à la technologie de cette époque, il se confectionne tout un équipement pour combattre. Et à l'aide d'une armée qu'il a réunie, il réussit à vaincre tous ses adversaires sur Terre et devient le conquérant de la planète. Après cela, il se dit qu'il pourrait être capable maintenant de faire la même chose sur d'autres mondes de la galaxie et même conquérir l'univers tout entier. Nathaniel a accepté sa vraie nature. Sur place, il trouve une machine capable de lui confectionner une armure et un vaisseau pour ses futurs plans. Une fois la mise en route de la machine, durant la fabrication, il remarque que les claquements provoqués par la machine font un son assez particulier à ses oreilles. Kang, Kang, Kang. Vous l'avez compris, oui, les sons provoqués par la machine vont inspirer Nathaniel pour sa nouvelle identité. Kang, le conquérant, est né. Malgré toutes les tentatives pour ne pas le devenir, Nathaniel est devenu Kang. Le cycle se répète, il a choisi de conquérir pour remplir le trou béant dans son cœur, laissé par un amour impossible à conquérir. Ne jamais aimer. Les mêmes choses se reproduisent. Nathaniel, devenu Kang, retourne sur la Terre 6311 pour chercher son jeune lui et l'entraîner à ne pas faire les mêmes erreurs. Tout se répète. Et de nouveau, comme avant, la version jeune tombe amoureux, Nathaniel, donc Kang, refait un carnage, son jeune lui vole l'armure et part. Le truc, c'est que Nathaniel avait en réalité caché une armure supplémentaire parce qu'il savait que son jeune lui allait lui voler son armure, notamment parce qu'il l'a déjà fait lui-même. Donc, pendant que son jeune lui va être téléporté en Égypte comme ça s'est passé au début, Kang, de son côté, donc le Nathaniel qu'on suit depuis le début, enfile sa deuxième armure et quitte cette réalité pour revenir au point de départ en tant que conquérant en terminant avec la phrase « Ne jamais aimer ». Parce que c'est un amour impossible qui a provoqué tout ce désastre et tous ces variants. Mais même en apprenant de ses erreurs, il les reproduit inévitablement. Et pendant qu'il est là, eh bien son jeune lui fait tout ce qu'on a vu tout le long de cette vidéo. Tout se répète, d'où les nombreux variants qu'il a. Et concernant Ravonna, elle est là pour représenter la seule chose que Kang n'a jamais pu conquérir. Elle lui échappe toujours, qu'importe l'époque, même durant l'époque du Crétacé. Vous allez me dire, on n'a pas vu Ravonna durant cette époque. Eh bien si, puisque Ravonna, ce n'était pas Adi, mais la chamane qui bénit le jeune Nathaniel. Et Kang s'en est rendu compte une fois qu'il a ouvert le feu sur la tribu. Il a donc, là aussi, perdu son amour. Ne jamais aimer. C'était la triste histoire de Kang le Conquérant, qui se répète quoi qu'il arrive, indéfiniment. Si vous êtes encore là, signalez-vous. On n'oublie pas le petit like pour le travail fourni et le commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Prenez soin de vous et on se dit à une prochaine fois sur la chaîne Le Lore.